Jésus, me voici devant. Vous suivez toujours Sud FM, Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 10 décembre 2023 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, donc de l'année B. Alors, en ce dimanche, donc comme tous les dimanches, votre émission vous sera présentée par Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, donc voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 40, les versets 1 à 5, puis 11 à 9. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, donc au chapitre 3, les versets 8 à 14. Et enfin, l'évangile est de Saint Marc, donc au chapitre 1, les versets 1 à 8. Ainsi donc, ce sont là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche de l'Avent. Donc, l'Église poursuit donc sa marche vers la solennité de Noël. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour votre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous, en même temps, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Voilà donc, à mes auditeurs, le texte de la première lecture en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et ce texte donc est tiré donc du livre d'Isaïe. Et le texte que nous venons d'entendre est certainement un des plus beaux passages d'Isaïe. On l'appelle le livre de la consolation d'Israël, puisque le texte commence par consoler. Consoler, consoler mon peuple, dit votre Dieu. Et donc, on voit que c'est un texte qui est un texte d'espoir et même d'espérance. Ça montre un Dieu attentif. La grande question des exilés, puisqu'il s'agit de l'exil à Babylone, et la grande question, c'était de savoir si Dieu avait ou non abandonné son peuple. Pendant 50 ans, le peuple avait imploré donc la miséricorde, l'assistance de Dieu pour retourner donc sur sa terre. Mais le temps commençait à devenir long. Et donc parmi les exilés, nombreux étaient ceux qui pensaient que peut-être Dieu avait rompu son alliance avec son peuple. Mais nous le savons, amis auditeurs, Dieu est un Dieu fidèle. Voilà. Alors, peut-être que Dieu aussi, pensaient les gens, s'était un peu lassé parce que lui, le Dieu fidèle, avait donc un peuple qui était infidèle, qui avait commis beaucoup d'infidélité. Et donc, c'était tout cela. Et
l'objectif de ce livre d'Isaïe, donc, c'est de consoler le peuple et de dire qu'il n'en est rien, que Dieu est un Dieu fidèle. Il l'a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce qui était la devise donc de l'idéal de l'alliance en tout cas. Alors, donc dans ce texte, il est dit, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli. Cela veut dire que la servitude à Babylone est sur le point de prendre fin. C'est donc, on peut le dire, une annonce de libération. Ensuite, Isaïe continue, donc, que son crime est expié. Donc, ce qui veut dire, effectivement, qu'il a reçu le pardon de Dieu. Alors, ce que Isaïe appelle ici les fautes de Jérusalem ou son crime, ce sont tous les manquements à l'alliance, en fait. Les cultes idolâtres, les manquements au sabbat et aux autres prescriptions de la loi, et surtout les nombreux manquements à la justice. Voilà. Et donc, le retour d'exil sera vu comme un nouvel exode. Une voix proclame, dit le texte. Nulle part, en tout cas, l'auteur ici ne nous dit qui il est, cette voix. Il dit une voix proclame, tout simplement. Et il se présente certainement comme la voix qui crie de la part de Dieu. Et donc, voilà, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Déjà, une fois dans l'histoire d'Israël, Dieu a préparé dans le désert le chemin qui devait conduire le peuple de l'esclavage à la liberté. C'est l'exode, donc, à travers le Sinaï jusqu'à la terre de Canaan. Et le retour d'exil est comme un deuxième exode, véritablement. Puisqu'on dit qu'il faut préparer le chemin à travers le désert, il faut aplanir, n'est-ce pas, les sentiers, il faut abaisser les montagnes et les collines afin que le peuple puisse rentrer. Et tracer droit dans les terres arides une route pour votre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, ainsi de suite. Donc, voilà ce texte qui nous est proposé aujourd'hui et qui aussi, amis auditeurs, n'est-ce pas, nous parle aujourd'hui. Nous avons entamé notre exode, entre guillemets, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette préparation du temps de l'Avent. Nous devons cheminer. Voilà, préparer notre cœur. Cheminer sur donc des sentiers droits. C'est-à-dire pratiquer la justice, la vérité, l'amour. C'est ça, marcher sur des sentiers droits afin, n'est-ce pas, qu'à Noël nous puissions accueillir donc le Sauveur, le Messie. Et donc, nous aussi, les chrétiens, dans ce temps de préparation, et donc en marche vers, donc, non pas la terre promise, mais vers la promesse de Dieu, c'est-à-dire donner à l'humanité le Messie qui va la sauver. Et c'est cela ce que doit être notre compréhension, n'est-ce pas, de ce texte d'Isaïe que nous venons d'entendre. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer la route. » À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de l'évangile de Marc que la liturgie nous propose en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et c'est l'avènement, on peut le dire, du nouveau roi du monde qui va être annoncé par Jean. Alors, le texte, donc, nous le dit très clairement. Donc, il dit que c'est le commencement, c'est là le commencement donc de l'évangile de Marc, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc, en 4 mots, tout le mystère de Jésus de Nazareth est dit. Cet homme situé humainement est Christ et Fils de Dieu, c'est-à-dire à la fois roi et Messie, celui qui accomplit l'attente de son peuple, mais aussi réellement Dieu, n'est-ce pas, c'est-à-dire, comme nous le proclamons dans notre credo, il est consubstantiel au Père, de même nature que le Père. Dieu né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Voilà. Donc, c'est ce que, dès le départ, Marc proclame dans son évangile. Voilà. Et là, les attentes du peuple élu ont été non seulement comblées, mais largement dépassées. On pourrait le dire avec cette annonce de l'évangile de Marc. Désormais, tout l'évangile de Marc, effectivement, sera le développement donc de cette affirmation qu'il fait au début de son évangile. Et donc, l'évangile, c'est cette grande nouvelle, n'est-ce pas, qui, effectivement, donc, est annoncée au monde entier. Aujourd'hui, un sauveur va venir dans le monde. Dieu, n'est-ce pas, accomplit la promesse faite, n'est-ce pas, à nos pères depuis très très longtemps. Et donc envoie le Messie. Jusque-là, il avait envoyé beaucoup de prophètes. Et d'ailleurs, ici, dans l'évangile, certains, on le sait, certains pensaient que Jean était le véritable Messie. Il parlait comme les anciens prophètes, disant que l'homme doit sortir du péché et, n'est-ce pas, pour fuir le châtiment et revenir à Dieu afin de trouver miséricorde. Mais c'était là un message pour tous les temps et pour tous les lieux. Et Jean le proclamait dans l'urgence. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que beaucoup de gens accourent, n'est-ce pas, de Jérusalem et de toute la Judée, n'est-ce pas, pour venir écouter Jean et se faire baptiser, n'est-ce pas, par lui. Alors, on peut se demander, mais pourquoi attirait-il autant d'hommes et de femmes? Mais sans doute, on voit peut-être qu'il devait dénoncer Hérode, les leaders religieux, etc. C'était un homme engagé en faveur, n'est-ce pas, de la justice. Et ça a dû fasciner les gens. Mais en même temps, il n'épargnait pas, n'est-ce pas, les paroles fortes à l'égard aussi de ceux qui venaient l'écouter, en, n'est-ce pas, leur demandant de quitter le péché et de se repentir. Et en confessant leurs péchés, c'est ainsi que Jean les baptisait dans l'eau du Jourdain. C'est pour ça, certainement, tout cela, que Jean devait fasciner, effectivement, les gens, les foules, en tout cas. Beaucoup comprenaient le message de l'authentique repentir qu'il voulait leur transmettre. Un repentir qui était quelque chose de plus qu'une confession des péchés. Voilà, donc changer véritablement son cœur. Mais Jean
tient à être clair dès le départ. Il dit effectivement que lui, il n'est pas le Messie attendu. Celui-là viendra bientôt. Voilà. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi, dit-il. Ça, c'est une annonce claire, n'est-ce pas, de la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ. Jean est le cousin de Jésus au moment où il prêche dans le désert et baptise les gens, les foules. Mais Jésus est bien là. C'est son cousin. Jean est un peu plus âgé que Jésus de quelques mois. Voilà. Et il a vu en lui, n'est-ce pas, le Messie qu'attendait le peuple. Et il dit, bientôt, pour l'instant il est là, il ne se manifeste pas encore, mais bientôt il va se manifester. Et il est plus grand que moi, donc ne me prenez pas pour le Messie. Celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne, n'est-ce pas, de me mettre à genoux devant lui pour défaire la courroie de ses sandales. Donc, compte tenu de sa popularité, Jean aurait pu se faire passer pour le Messie. Les gens l'auraient cru, les foules auraient cru cela. Mais il ne fait pas ce qu'on pourrait qualifier d'usurpation de fonction. Il s'en tient à ce qu'il est. D'ailleurs, il le proclame très clairement. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais celui qui vient derrière moi et qui est plus puissant que moi, vous baptisera dans l'Esprit Saint, dit-il. Voilà, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Et donc, voilà, on sait que, effectivement, Jésus lui-même se fera baptiser par Jean, mais lui-même nous enverra l'Esprit. Il a envoyé l'Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte, et depuis lors, n'est-ce pas, il continue d'envoyer l'Esprit dans le monde, l'Esprit de vérité, n'est-ce pas, qui continue la sanctification du peuple de Dieu. Alors, donc, Marc a rapproché dans cet évangile diverses citations donc, que nous avons rencontrées chez d'autres prophètes. C'est ainsi que Malachie écrivait, « Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. » Ça, c'est ce que dit le prophète Malachie. Nous sommes dans la perspective de la venue du jour du Seigneur. Et dans le livre de l'Exode, on retrouve aussi, « Je vais envoyer un messager devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé, » dit le livre de l'Exode. Donc, c'est un rappel, là, de la sortie d'Égypte. Ce que Marc sous-entend ici, en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est celui qui, n'est-ce pas, nous prend de l'alliance, n'est-ce pas, conclue avec Dieu dans le désert pour l'alliance définitive en Jésus-Christ. Alors, donc, on voit effectivement qu'il était, là, en tout cas c'est ce que croyait la foule, un grand prophète. C'était même à cela qu'on le reconnaissait, lui qui était déjà dans son accoutrement vêtu effectivement de poils de chameau. Alors, Jean est donc présenté comme le successeur d'Élie. C'était même à cela qu'on le reconnaissait de loin. Jean-Baptiste est donc, n'est-ce pas, un de ces prophètes, pensait le peuple. On disait d'ailleurs couramment qu'Élie reviendrait en personne pour annoncer la venue du Messie. On le disait. Et en voyant Jean annoncer la venue du Messie, les foules, le peuple a dû se dire, mais c'est Élie qui est revenu. Le prophète Élie qui est revenu. Alors, on s'appuyait en cela sur la prophétie de Malachie. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne revienne le jour du Seigneur. Voilà ce qu'écrit le prophète Malachie à propos du prophète Élie. Donc,
Dès lors, on comprend, n'est-ce pas, cette sorte d'effervescence. Les gens qui accourent de partout, qui viennent vers Jean, parce qu'ils croient que c'est Élie qui est revenu. Et si Élie est revenu, cela voudrait dire que l'arrivée du Messie est imminente. Voilà. Et c'est pour cela donc que la foule donc accourt vers Jean, croyant qu'il est un peu donc le nouvel Élie, celui qui devait juste revenir juste avant donc l'avènement du Messie. Et donc ici, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jean est très clair sur la question du Messie. Il n'est pas le Messie, il ne baptise qu'avec de l'eau, mais le vrai baptême est annoncé, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Alors, donc, ça veut dire que le baptême seulement avec de l'eau, n'est-ce pas, donne une purification extérieure. Le baptême avec l'Esprit, n'est-ce pas, donc donne la vraie sanctification, puisque l'Esprit Saint, en tout cas, c'est lui qui achève notre propre sanctification. Donc, la pureté n'est pas forcément ce que nous pensons. Ce n'est pas une pureté extérieure, voilà. Donc, mais c'est une pureté spirituelle. Donc, voilà. Et c'est ce que Marc annonce ici dans l'Évangile à travers les propos de Jean. Alors, je rappelle à mes auditeurs que votre émission Parole de vie et d'espérance sur FM Sen Radio se poursuit toujours en ce deuxième dimanche de l'Avent. Ainsi donc, à mes auditeurs, ce message de l'Évangile d'aujourd'hui peut-il encore nous concerner? Pour nous aujourd'hui, ce message est-il une bonne nouvelle? Nous savons que nous sommes en train de traverser des périodes d'inquiétude, le monde, je veux dire. Le doute s'installe face aux paroles prononcées et aux actions entreprises pour redonner l'espoir à tous ceux qui perdent l'espoir, partout dans le monde, en Ukraine, en Palestine, ailleurs, véritablement, où les peuples souffrent. Peut-on encore leur redonner cet espoir? Dans ce contexte, la voix qui crie dans le désert pour annoncer la bonne nouvelle d'un salut pour tous peut-elle être entendue? Et comment recevons-nous ce message? Pouvons-nous, n'est-ce pas, comment pouvons-nous le transmettre à notre tour? Pourtant, effectivement, cette page, malgré la morosité du monde, sont, n'est-ce pas, des signes qui annoncent la présence, n'est-ce pas, de Jésus dans ce monde tourmenté. Saurons-nous alors les repérer? Un peu partout, on le sait, l'attention, n'est-ce pas, aux plus démunis se développe. Des paroles de charité sont échangées, des gestes de solidarité et de fraternité apparaissent. Ainsi, des collectes d'aide alimentaire, ainsi de suite, financières, des actions caritatives. Peut-on donc alors se laisser abattre par le désespoir, même si encore ce que nous faisons souvent, quand je dis nous, c'est le monde, les hommes de bonne volonté font dans le monde, et peu par rapport à l'immensité, n'est-ce pas, des besoins. Mais ici, aujourd'hui, Marc dans l'Évangile nous dit qu'il s'agit de la bonne nouvelle, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le nom de Jésus, donc, qui a été apporté par l'ange Gabriel et qu'il a transmis à Marie en lui disant « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, l'Emmanuel. » Eh bien, c'est-à-dire Dieu sauve Jésus. C'est ça que signifie le nom de Jésus. Pour les croyants, donc, le prénom de Jésus révèle donc en même temps son identité et sa mission, identité divine et mission de sauveur. Marc, donc, ajoute que Jésus est Christ. En hébreu, on dit Messie. Et dans le peuple juif, ce terme était réservé aux prêtres, aux prophètes ou aux rois qui avaient reçu
l'onction d'huile, c'est-à-dire qu'il était désigné par Dieu lui-même. Et avec ces deux noms associés, Jésus et Christ, nous avons un condensé, n'est-ce pas, de la foi de Marc en celui qui vient, c'est-à-dire un homme envoyé par Dieu. Un jour, chacun de nous a reçu son prénom. Il nous a été donné. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Associé à notre nom de famille, c'est lui qui nous donne une identité. Et c'est pour cela que Marc donne dans cet évangile une identité à celui qui doit venir. C'est Jésus le Christ. Et donc, qui va venir pour sauver l'humanité en proie, peut-être au désespoir et au doute. C'est pour cela que ce temps de l'Avent, n'est-ce pas, qui est donc un temps de préparation à la venue du Messie, doit également être un temps d'espoir, un temps d'espérance pour un monde trop souvent en proie, n'est-ce pas, à la violence, à la haine, n'est-ce pas, et donc guerre, Noël, c'est ce que nous attendons, ce que nous préparons, c'est notre espérance, la venue du Messie, qui est aussi une espérance pour le monde, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments en feu seront détruits. La terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir. Vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve donc net et irréprochable dans la paix. Voilà donc, amis auditeurs, ce texte qui est une réponse à l'impatience des gens à l'époque au sujet de la venue du Messie. On disait oui qu'il allait revenir, voilà, et que ce serait donc l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, le temps qui ronge tout risque aussi parfois d'entamer la confiance en Dieu. Dieu il a promis effectivement le retour du Christ. Et a-t-il oublié lui? Ou est-il en retard, lui le Christ? Ni l'un ni l'autre. Dieu patiente pour que tous puissent parvenir au but, c'est-à-dire être sauvés. En d'autres termes, amis auditeurs, eh bien, nous pouvons penser effectivement que tout cela, ou en tout cas les gens de l'époque de Pierre, pensaient que tout cela tardait, que peut-être il y avait un retard, n'est-ce pas, de la venue, n'est-ce pas, du Messie, mais donc du retour du Christ. Mais Pierre dit non. Déjà, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un seul jour. Et un seul jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Dieu est en dehors du temps, véritablement. Et c'est lui le maître du temps et de l'histoire. Donc, il est dans l'éternel présent, Dieu. Il n'y a pas de passé pour lui, il est dans l'éternel présent. Et donc, Pierre rassure effectivement, si Dieu semble tarder, si le retour du Christ semble tarder, c'est pour que, en fait,
c'est parce qu'ils patientent. Parce que c'est comme dans une course. Il y en a qui ont pris le départ et qui sont très loin. Il y en a qui y vont lentement. Il y en a qui n'ont pas encore pris le départ. Alors, on laisse la chance à tout le monde d'arriver au but, c'est-à-dire le salut, être sauvé. En d'autres termes, donc, Dieu laisse le temps de la conversion. Nous laisse le temps de la conversion. Mais, attention, dit-il, la fin du monde, ça arrivera comme un voleur dans la nuit. Et là, mes auditeurs, nous retrouvons des éléments qui un peu sont, j'allais dire, confirmés par les astrophysiciens ou les scientifiques aujourd'hui. Pierre nous dit dans sa lettre, effectivement, que il y aura une destruction. Les éléments, la terre et tous les éléments dans l'espèce seront en fusion. Voilà. Le soleil lui-même, la terre elle-même, effectivement, ces éléments seront en fusion, seront détruits. Et effectivement, nous savons que, eh bien, il y aura bien, ce n'est pas demain la veille, dans plusieurs milliards d'années peut-être, n'est-ce pas? Eh bien, cette fusion, cette destruction, parce que il y aura, comme dit l'apôtre Pierre, une terre nouvelle et un ciel nouveau, lorsque les hommes, n'est-ce pas, selon la patience de Dieu, auront tous fait le chemin et seront arrivés au salut. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, qu'un seul d'entre eux se perde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il nous laisse le temps de la conversion. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre ici. Donc, il ne s'agit pas d'être trop pressé. Dieu est hors du temps. On dit qu'il est éternel. C'est certainement l'un des sens du nom de « Je suis ». Sous-entendu, je suis éternellement présent à vos côtés. Apparemment, c'est cette lenteur dans l'accomplissement du projet de Dieu qui suscitait l'impatience et les questions des premiers chrétiens, n'est-ce pas, qui sont ceux à qui Pierre s'adresse. Il relève la question, le Seigneur n'est-il pas en retard pour tenir sa promesse? Et sa réponse est on ne peut plus claire. Non, le Seigneur n'est pas en retard. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains, n'est-ce pas, prétendent qu'il est en retard. Cette promesse, Pierre l'explicite avec des mots à lui. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Il l'appelle ainsi l'avènement du jour du Seigneur. Voilà donc, amis auditeurs, notre émission qui court lentement vers sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche de l'Avent nous annoncent l'arrivée, n'est-ce pas, du précurseur, celui qui est chargé d'annoncer la bonne nouvelle de la venue du Messie. Il ne porte pas les insignes rutilants qui distinguent un ambassadeur. Il est vêtu, n'est-ce pas, de vêtements austères, de vêtements en poil de chameau, et il réside dans le désert. Comme plusieurs de ses devanciers, il va en répétant à pleine voix, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Sa prédication attire de grandes foules, car il proclame la manifestation imminente du plus puissant que lui, celui dont il n'est pas capable ou dont il n'est pas digne de défaire la courroie des sandales. Le baptême de pénitence qu'il donnait, lui, Jean, le précurseur dans les eaux du Jourdain, exigeait une véritable conversion des comportements et des cœurs. Un autre devait venir qui, lui, baptiserait dans l'Esprit Saint. Et celui-là, c'est le Messie que Jean va annoncer. Celui que le Baptiste annonce, sans le nommer et sans peut-être le connaître encore, c'est Jésus. Au début de son ministère, il a repris avec une autorité nouvelle le message de Jean. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, c'est à cela, amis auditeurs, que les textes de ce deuxième dimanche nous invitent. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, préparez le chemin du Seigneur
Et donc ce temps de l'Avent, c'est ce temps de préparation où nous devons tout aplanir dans notre cœur afin de pouvoir recevoir le Messie de l'humanité. C'est donc bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.